Et là, je crois comprendre que vous avez repris l'entraînement. Physiquement, vous en êtes où et mentalement aussi? Bon, je pense qu'on est reposé, on est bien, évidemment. C'est sûr que de reprendre après 2 semaines de quarantaine où tu t'entraînes chez toi, à ton domicile, tu fais du vélo, c'est pas pareil que de courir sur une surface. Bon, maintenant, on s'entraîne à Marie-Victorin, donc une surface synthétique qui est plus dure que du gazon naturel. Mais non, ça fait du bien de retrouver l'entraînement. Je pense que les 2 semaines ont fait beaucoup de bien. Surtout, bon, pour moi, personnellement, de retrouver la famille, la maison, de profiter d'eux un peu. Puis maintenant, c'est le dernier stretch avant la fin de l'année. Puis juste de pouvoir s'entraîner maintenant ici à Montréal, puis bon, après ça, de retourner à la maison, ça fait beaucoup de bien. Donc, non, je pense que les 2 semaines, ça fait beaucoup de bien pour les gens qui sont restés ici. Là. Michel Lamarche, de la presse canadienne. Bonjour, Sam. J'espère que tu vas bien. Oui, je vais bien, toi. Écoute, Samuel, je m'excuse, je vais revenir sur un sujet qui est peut-être pas bien plaisant pour toi. Mais j'aimerais comprendre comment tu as vécu le match contre la Nouvelle-Angleterre dans la situation dans laquelle tu étais à distance. D'abord, avais-tu accompagné l'équipe? Comment tu as vécu tout ça? Oui, j'ai accompagné l'équipe. Tous les joueurs étaient présents au match. Donc non, évidemment, j'étais dans une genre de booth, une genre de loge en haut, dans le Gillette Stadium, avec d'autres joueurs. Puis tu le vis, pour moi, c'était pas une première, mais une des rares occasions que j'assistais à un match des gradins, pas en uniforme. Puis c'est beaucoup de stress. C'est beaucoup de stress parce que bon, tout le long du match, je pense que ça a été un match chaudement disputé. Je pense que oui, New England était supérieur à nous, surtout en fin de match où bon, ils attaquaient beaucoup, puis on voyait que physiquement, on était quand même assez cuits. Bon, de se prendre ce deuxième but-là à la fin, c'est crève-cœur pour les joueurs, évidemment sur le terrain. Cela a été pour nous, les joueurs dans les gradins. Mais non, c'est beaucoup de stress. C'est des émotions qui sont complètement différentes que quand tu es sur le terrain. Puis tu vois un peu le match différemment, tu vois ton équipe aussi différemment. Puis de comprendre certaines situations que quand tu es sur le terrain, tu ne remarques pas ou tu ne penses pas parce que tu es dans le vif du jeu. Mais non, c'est sûr que c'est toujours aussi plus facile de critiquer, entre guillemets, ou de commenter dans les gradins. Puis c'est là qu'on voit que c'est pas toujours facile sur le jeu de voir certaines choses. Mais non, c'est sûr que j'avais des fourmis dans les jambes en regardant ce match, c'est sûr. Gemma Carson-Smith, Canadian Press. Hi, Sam. Hope you're well. Thank you for doing this. I'm wondering if you can talk to us about what it's like to be back at training after spending 14 days in quarantine. Yeah, it's good. It's good, able to come back home after the game against New England. Unfortunately, we had to quarantine, but I couldn't complain because I was my family and spending time with my son, my girlfriend, which I didn't really do much in the past couple months, so I was happy with that. And now, to be able to be back in training here in Montreal and then prepare that Champions League, the last stretch of the season and try to do something good, during that tournament. It feels good. It's you when you're in the middle of a season and you have a lot of games and training, sometimes you kind of get tired of football. But then when you have a 2-week break, you kind of miss it in the last couple of days. So I think everyone is happy to be back and able to train and excited to play the Champions League because, it's 3 games and we can achieve something very big. So no, we're excited for that. Herb Zukowski, The Gazette. Thanks, Patrick. And hello, Sam. Nice to see you again. Thanks for your time. I guess I'm kind of asking you much the same thing. After the team's been off, do you think do you have enough time to prepare for this next game? Will it be tough to motivate players? I'm guessing you're certainly motivated because you missed the playoff game, but the rest of the guys just, having to stop and having to start so many times, and now you have to start it all again. Yeah, it's difficult in a way because let's be honest, that every time we come back home and we have to quarantine, it's kind of let's be honest, a little vacation because you cannot go out and train and you don't have to present yourself at the training ground every day. So
it kind of feels nice. I'll be honest with you, because we've been away for so long, and we've been playing football. I think we started January 14 or 13 this year, so it has been a long year. But I think now, for me personally, and I think for the rest of the guys that are here, it's like we know this is the last stretch. This is the last bit, and after that we'll get some time off. But like I said, it's only 3 games. And we all remember that game against Olympia, where I think we should have won, or at least not lost against that team. So we know we can do something good, and then if we win that game, we're already in semifinal, which is a pretty big accomplishment. So if we can go all the way through it and win that thing with 3 games in 1 week, come back home, and then spend the holidays with a trophy and a title, that'll be very great. I think that's the motivation right now. So like I said, we've had 2 weeks off, obviously, of quarantine, and now we're back to training, and the guys that are here are happy to be back, be able to kick the ball around and being in the atmosphere of having that same routine again of 1 training per day, and then you go back home. So that feels nice for sure. Dave Lévesque, Journal de Montréal. Bonjour Sam, j'espère que ça va bien. Je pense que tu nous as convaincus que c'était le cas. Tu parlais du fait que vous devez vous soumettre à une quarantaine, c'est un peu comme des petites vacances, puis après ça, il faut que tu repartes la machine. Vous vous présentez contre Olympia, une équipe qui n'aura pas perdu un seul match dans sa saison d'automne et qui roule à fond de train. Comment vous l'abordez, ce match-là, contre un adversaire qui, justement, est pratiquement imbattable en ce moment, qui est peut-être un peu différent que celui que vous avez rencontré dans une autre vie au mois de mars dernier, et tout en sachant que vous n'aurez peut-être pas un alignement complet, là? Ouais, il y a plein de points d'interrogation, entre guillemets, je peux dire ça pour l'instant. Puis je pense que la manière, en tout cas nous les joueurs, là, parce que aujourd'hui c'était le 2e entraînement depuis le retour de la quarantaine, nous les joueurs, la manière dont on va approcher ce match-là tactiquement, on n'est pas encore rentré dans ça, on est encore à 1 semaine du match. Donc en ce moment, comme je te dis, c'est une genre de petite préparation physique sans être trop difficile, parce qu'on n'a pas énormément de temps, puis c'est pas le temps d'avoir une surcharge de travail. Donc non, mais je pense que oui, on a affronté Olympia en mars dernier, puis je pense qu'on avait fait bonne impression. C'est sûr que, comme tu l'as dit, l'équipe a changé. Ils sont dans une très, très bonne forme en ce moment. Mais au final, c'est 90 minutes, puis tout peut se passer. Puis je pense pas qu'on est... on n'est pas qu'on n'est pas déclassé, mais je veux dire, on rentre dans ce match-là en se disant qu'il y a de bonnes chances qu'on remporte ce match-là. Puis que... Et non qu'on va se faire laver là, en québécois, je peux dire ça. Donc non, je pense qu'on est confiant. Comme je te dis, je pense qu'on est tout simplement content de retrouver le terrain. Puis on va rentrer tranquillement, pas vite, là, dans la tactique avec laquelle on va approcher ce match-là cette semaine. Mais pour l'instant, c'est tout simplement de retrouver les sensations sur le terrain avec la balle. Donc ça se fait tranquillement, pas vite, même si on n'a pas énormément de temps. Michel Chabot, Radio-Canada Sport. Michel, tu dois ouvrir ton micro. On va essayer à nouveau. Désolé, je suis techno-challenge aujourd'hui. Salut Samuel. J'ai une question pour toi, à savoir si le fait que le match soit disputé en territoire neutre plutôt qu'au Honduras, à quel point ça vous avantage puis ça vous met dans une bonne disposition mentalement? C'est sûr que pour moi qui l'ai vécu dans le passé avec l'équipe nationale, Honduras, c'est une des places les plus difficiles que j'ai eu à jouer, évidemment avec les partisans, avec le genre de terrain, le genre de gazon. C'est pas le même gazon qu'on retrouve ici au Stade Saputo. On a notre nouveau domicile, là, le Red Bull Arena. Non, c'est complètement une atmosphère différente qui peut être effrayante pour des joueurs qui l'ont jamais vécu cette expérience CONCACAF. Donc, d'aller dans un territoire neutre comme ça, oui, ça ne joue pas nécessairement à notre avantage, mais ça fait en sorte que tous les gros désavantages qu'on avait connus au Honduras sont mis de côté. Donc, non, c'est sûr que rendu là, tout ce qu'on peut prendre, les petites victoires comme ça, on va les prendre, puis en espérant que ça joue à notre faveur.
Michel Lamarche avec une deuxième question. Samuel, c'est très simple comme question. Juste une clarification sur vos plans de déplacement cette semaine. Quand est-ce que vous comptez aller en Floride? Ça, j'ai aucune idée. C'est pas dans mon domaine. Pour l'instant, je sais que je dois me présenter à chaque matin au centre Nutrilait pour aller s'entraîner à Marie-Victorin. Est-ce qu'on va partir la veille du match, 2 jours avant, 5 jours avant? J'en ai aucune idée. Ça, c'est pas à moi qu'il faudrait poser la question. Il y en a un deuxième aussi de Frédéric Gay. Oui, Sam, peut-être te poser une question sur le visage de l'équipe qui a un peu changé au cours des derniers jours. Rod Fanny, c'est pas clair s'il revient. Vous avez perdu votre capitaine. Ton nom est souvent revenu dans la discussion de capitanat. Aussi, ton ami Anthony Jackson-Hamel, son parcours avec l'Impact. Comment tu as vécu tous ces changements? Ouais, évidemment, je l'ai vécu à distance. En voulant dire, j'étais chez moi puis j'ai vu les nouvelles, le communiqué du club et tout ça par rapport aux joueurs qui sont de retour, qui sont sous contrat, options prises, non prises. C'est sûr que de perdre un groupe de joueurs ou certains joueurs avec lesquels on a vécu de choses un peu particulières cette année, avec qui j'ai passé plus de temps avec eux que ma propre famille. C'est sûr que c'est un peu différent d'une année plus normale. Tu l'as mentionné, Anthony Jackson, qui son option n'a pas été prise. C'est sûr que pour moi, c'est un de mes bons amis, même en dehors de l'équipe. Puis c'est quelqu'un qui m'aidait beaucoup, justement, dans les moments un peu plus difficiles, comme les voyages à l'extérieur, tout simplement en étant ensemble. Donc, de ne pas l'avoir l'année prochaine avec nous, pour moi, personnellement, c'est sûr que ça me fait un petit pincement au cœur. Après, je sais que business is business, puis il y avait certaines décisions à prendre, ce qui est pas ma job. Mais comme j'ai dit, je pense qu'on a vécu des trucs cette année qui sortent complètement de l'ordinaire. Donc, c'est sûr qu'il y avait un bon team bonding de ce côté-là. Puis de voir certaines personnes avec qui je me suis évidemment encore plus rapproché cette année à cause de ça, ça fait quelque chose. Adi Raphaël? Merci, Pat. Bonjour, Sam. Tu as dit avant, comme quoi, lors du match aller, tu pensais que, effectivement, peut-être que vous auriez dû avoir un meilleur score, un meilleur résultat pour vous. Est-ce que tu penses que l'équipe a gagné en maturité pendant tout ce temps-là? Est-ce que tu penses parce que quand même vous êtes fait prendre en contre sur les 2 buts, est-ce que tu penses qu'à ce moment-là, vous allez pouvoir répondre à ce genre de danger pour le prochain match? Bien, c'est sûr qu'on a grandi durant toute cette année, mais des erreurs, ça peut arriver à n'importe quel moment, chose qui nous est arrivée trop souvent cette année. Donc oui, qu'on se dit, je prends l'exemple du premier match, on était très bon en possession, puis même dominé, je dirais, l'équipe adverse. Puis comme tu l'as dit, on s'est fait avoir sur 2 comptes. Même si on se dit qu'on va contrer le compte puis essayer d'être un peu plus prudent, ça peut arriver quand même, puis ça se peut qu'on se fasse avoir comme ça. On ne l'espère pas, évidemment. Puis je pense que ces 2 buts-là étaient très évitables. Comme j'ai dit encore, cette année, ça a été notre problème. On s'est fait avoir sur plusieurs occasions qui étaient très évitables et bêtes. Non, mais je pense que oui, on est plus mature. C'est sûr qu'on a perdu, comme je vous ai répondu à la question de Fred, perdu des éléments qui ne seront pas au match. Je pense à Saphir qui ne sera pas là. C'est sûr qu'on va avoir un visage différent, eux aussi. Donc, je pense que ça va faire un bon match. Je pense qu'on en a une dernière. The last one is from Gemma, again. Hi again, Sam. I'm wondering if you can talk about what it was like physically to train on your own for 2 weeks and how that impacted you when you came back to the rest of the group. How's everyone looking physically on the pitch? No, everybody looks fine. Obviously, everybody's a bit, have a little bit of rust in their legs because, we weren't even able to run outside. We haven't touched the ball in 2 weeks. So first training session was obviously not the greatest in terms of quality, but it was that way for everybody. And again, like I said, physically we don't have time to train and do another mini preseason. So we got to get our fitness back within the exercise that we're doing, playing games, amongst each other, between each other. So I'm not too worried. We had a workout plan that has been given to us a couple of days after we came back from New England, and
I'm pretty sure the guys followed that to the letter. So everybody looks fine, honestly, on the pitch. We will see, obviously, when we play Olympia on the 15, how we are physically, because training is not the same as playing. But as of right now, so far so good. And Herb has another one. Thanks again, Patrick, and thanks again, Sam. I know you were asked this in French, but if we could just get your answer in English about how difficult it was for you personally and mentally to watch that New England game, knowing that you couldn't help out. Yeah, it was really difficult. Like I said, it was one of the first times that I was watching my team, from the stands, and you see the game in a different way, and you just want to, jump on the pitch and help your teammate and tell them stuff that you see from upstairs, that you maybe don't see or realize when you're on the pitch. So it was really tough to watch. A lot of emotions, maybe even more than when you're on the pitch, because you have time to live them. And obviously, we all know how, the game ended, with the last minute goal that we conceded. It was really heartbreaking. So it was heartbreaking for me, because I wasn't able to watch. I wasn't able to play, but it was more heartbreaking for the guys and my teammates that were on the pitch, because I know they gave it all during that game, and to end the season like that was really tough for everybody. Je pense qu'on n'a pas d'autres questions. Merci beaucoup, Sam, pour ton temps cet après-midi. Merci. Merci à vous. Thank you all. Salut. Et petite précision, en fait, par rapport à la quarantaine, là, les joueurs, l'équipe a été en quarantaine pendant 14 jours, a repris l'entraînement donc dimanche. Et au niveau de l'effectif, c'est ça, comme je disais, avant que la conférence vidéo commence, ce sera dévoilé par la CONCACAF, et le club va également envoyer un communiqué cet après-midi. Donc voilà, merci tout le monde. Thank you everyone. À bientôt.